C'est bizarre parce qu'au début de saison, on disait que Chelsea avait énormément de joueurs. Chelsea avait recruté quand même pas mal de joueurs pour qu'au final, sur le mercato d'hiver, Chelsea décide de se débarrasser de quasiment tout le monde. Qu'est-ce qui se passe à Chelsea? On va voir aujourd'hui le mercato de Chelsea, le mercato d'hiver, parce qu'il y a eu du mouvement, dans un sens surtout, beaucoup de départs, mais pas beaucoup d'arrivées. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et le petit commentaire. On regarde le mercato de Chelsea tout de suite. On analyse ça. C'est parti. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Chelsea, Chelsea, Chelsea. En été, il y a 1 milliard de jeunes qui sont venus. Il y a du Sancho, il y a du Félix, il y a Vega. Il y a plein de joueurs qui sont venus pour qu'au final, là, on se retrouve avec plus personne. À cause d'une mauvaise gestion d'effectifs, j'ai l'impression. Parce qu'on a pu remarquer que beaucoup de joueurs qui sont partis sur ce mercato d'hiver ont été des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu en première ligue, qui jouaient notamment à la Conference League. Mais on va dire la vérité, ça suffit pour personne. Jamais ils ont eu l'opportunité vraiment de concurrencer les joueurs entre guillemets de l'équipe A, à cause certains du système de jeu de Maresca et d'autres parce qu'ils ont tout simplement été mis dans l'équipe B et ça n'a plus bougé jusqu'à là. Voilà, ça n'a plus du tout bougé. Avant le mercato, on sait que Chelsea avait des besoins notamment sur certains postes. Au poste de 9, il faut aller doubler le poste parce que voilà, même si Coucou, on savait que c'était pas vraiment son poste, c'est ça la vérité. Du coup, il fallait doubler le poste de 9. Pour moi, il fallait aussi doubler un milieu de terrain et il fallait recruter un défenseur. Au final, qu'est-ce qui a été fait? On va d'abord parler des départs. Au niveau des départs, on a eu quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Waouh! Cassadi qui est parti au Torino. Après, il n'avait pas du tout de temps de jeu, je ne comprends pas. Pourtant, il était sous Maresca avec Leicester. Je me suis dit peut-être qu'ils sont amis, ils se connaissent, peut-être qu'il va le faire jouer. Au final, pas du tout. Cassadi ne jouait quasiment jamais. Il y a aussi eu Vega. Ça m'a un peu surpris. Hi Chelsea fans, Renato Vega here. Buzzing to be here, can't wait to get started. Let's get it. Vega qui est parti en prêt, du coup, lui, à la Juventus de Turin jusqu'à la fin de saison où il va jouer en tant que défenseur central. Parce qu'à Chelsea, il jouait latéral gauche en backup de Cucurella et c'est vrai qu'il jouait que la Conference League. Voilà. C'est vrai, c'est réel. Il jouait que la Conference League. Maresca a préféré même mettre Gusto en tant que défenseur gauche que de mettre Vega. Fallait le comprendre. En vrai de vrai, il fallait le comprendre. Surtout quand il doit regarder la concurrence. Badiachil, Colwill, en vrai de vrai, on va dire la vérité, il peut essayer de les concurrencer. Il peut au moins essayer, on va dire la vérité, parce que ce n'est pas non plus un niveau stratosphérique. Pour continuer vers les départs, il y a Ben Chilwell qui a un départ totalement normal. Il ne jouait pas depuis le début de la saison. Il a été mis au placard, on comprend totalement. Il va partir en prêt à Crystal Palace, ça va lui faire du bien, je suis content pour lui. Merci pour tout Chilwell, notamment la saison 20-21 de la Ligue des Champions. Merci pour tout frérot, merci pour les travaux. Mission réussie, mission remplie, pardon. Chilwell qui va du coup partir. Maintenant, du coup, Chelsea se retrouve sans backup de Cucurella. Cucurella, c'est le seul défenseur gauche. Il va jouer toute la saison là-bas. Mais j'imagine que Malo Gusto va être du coup le dépanneur. Il va jouer en même temps à droite à la place de Reece James quand il va être tourné. Parce que Reece James, ça fait un moment qu'il continue à enchaîner les matchs. Ou bien sinon, il va être balancé à gauche à la place de Cucurella. Ça, c'est une évidence. Je sais déjà que ça va se passer comme ça. On le sait tous. Voilà, je le sais, tu le sais, nous le savons. Ils le savent. Voilà. En termes de départ, on a aussi eu du coup départ de Carné Chukwuemeka à Dortmund, mon chouchou, mon frère. Carné. On se ressemble un peu, hein. Regardez bien, on se ressemble un peu. Carné, mon frère, mon chouchou. J'ai été très déçu du fait que cette année, on ne lui fasse pas confiance. Qu'à la place, on a décidé d'acheter Dewsbury Hall, qui lui ne joue pas non plus. Voilà, je ne m'aurais même pas étonné que Dewsbury Hall aussi parte sur ce mercato d'hiver. Au final, il va rester. Carné, moi, je pense qu'il aurait clairement pu avoir sa chance dans cet effectif de Chelsea en tant que 8 un peu plus offensif à la place de Enzo Fernandez. Voilà, parce que Enzo, il ne va pas jouer non plus tous les matchs. Même si c'est ce qu'il est en train de faire Maresca, il est en train de tuer Caicedo et Enzo au milieu, parce que la vie n'est jamais là, il est toujours blessé souvent. Mais du coup, Carné, il va partir à Dortmund, je suis très content pour lui. Dortmund, c'est un club qui a recueilli pas mal de joueurs anglais qui ont bien fonctionné. Bino Gittens actuellement, il y a eu Sancho, il y a eu Bellingham. J'espère qu'il aura la même trajectoire. Franchement, moi, je lui souhaite tout son bonheur loin de Chelsea. Parce que moi, Chelsea, c'est un club qui m'énerve énormément dans la gestion. Je pense je ne suis pas le seul. Mais voilà, j'espère qu'il aura tout son bonheur loin de Chelsea. On espère tous pour ça. Carrément, si j'espère qu'ils vont sauter cette clause à 40 millions en fin de saison. Après, pour continuer vers les départs,
il y a Joao Félix, le nomade. Voilà, moi j'appelle le nomade. Tous les 6 mois, il est en prêt quelque part. Malheureusement pour lui, même si cette année, franchement, il a vraiment été dévoué à Chelsea. Et on a vu les efforts défensifs, il les faisait. Parce qu'il est souvent catalogué comme un joueur nonchalant. Or que franchement, cette saison, il se l'a tué. Il faisait ses matchs, franchement. Mais c'est une histoire de, ouais, il joue même poste que Cole Palmer. Du coup, il ne pouvait pas jouer. Voilà, Maresca qui ne voulait pas changer son système. Là, il est buté sur son idée. Du coup, Félix ne peut pas jouer puisque Palmer joue. Et malheureusement, je comprends que Félix soit parti. En vrai, c'était soit lui, soit Nkunku. Nkunku, au final, il n'est pas du tout parti. On avait entendu des rumeurs avec le Bayern, des échanges avec Mathys Tel. Au final, Tel, il est parti à Tottenham. Nkunku est resté. Ça va lui permettre d'avoir plus de temps de jeu, forcément. Et derrière, Félix, j'espère que ça va fonctionner à Milan. Milan qui est un club, j'ai envie de dire, un club partenaire de Chelsea. Hein. Ils ont recueilli pas mal de nos joueurs et ça a souvent bien fonctionné pour eux. J'espère que Félix, ces 6 mois, ça va bien marcher pour lui et qu'il trouvera de la stabilité dans sa carrière. Parce que franchement, c'est un joueur exceptionnel. Et dans les départs, parce que ça ne s'arrête plus les départs. Hein. Là, on a l'impression qu'on a liquidé au moins 6-7 joueurs. Hein. Il y a Axel Disasi. Disasi, c'est un joueur qui, avec moi, comme j'ai dit toujours, avec Badiachil, c'était les frères techno. Il faisait 1 milliard de bêtises. Vraiment 1 milliard de bêtises quand ils étaient ensemble. Il a fait beaucoup de fautes individuelles. Son niveau de jeu n'était pas énorme. Par contre, ça, j'ai envie de le mentionner. Merci quand même pour tout Disasi parce que c'est un joueur quand même qui n'était jamais blessé. C'est un joueur qui s'est battu. Il a mis beaucoup de rage, beaucoup d'envie. L'année dernière, je me rappelle des matchs face à Manchester City où il a fait des matchs énormes. Ça a été un soldat. Un soldat un peu défaillant. Mais ça a été un soldat et c'est pour ça que je te tiens à dire merci Disasi pour les travaux quand même, malgré tout. Voilà. Après, voilà, l'erreur face à Ipswich, c'était la goutte de trop. On va dire la vérité, même si depuis le début de saison, tu ne jouais pas énormément. Mais en tout cas, merci pour tout Disasi, le travail quand même. J'ai aimé ton engagement. Voilà, ton engagement était très correct. Personne ne peut le reprocher ça c'est sûr. On peut le reprocher tout sauf son engagement. Merci Disasi pour les travaux. Du coup, c'est un prêt à Aston Villa, une équipe d'Aston Villa qui a pas mal recruté. Je ferai peut-être une vidéo sur eux. Ça peut être intéressant. Et du coup, pour les départs, c'est un peu tout. Et du coup, côté arrivée, nous, on nous avait annoncé Mission Impossible avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. Au final, on a eu Danny Boone. On m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Donc moi... Là, je dis ça, mais parce que, les gars, on nous avait annoncé du coup... Parce que tu vends autant de joueurs, ok, mais derrière, tu dois en recruter, non? Au moins 2-3. Tu dois poser le cachet un peu. Rien. Derrière, on a recruté comme des joueurs. Voilà, dans le projet de Chelsea. J'ai recruté des joueurs. On a recruté un seul, j'ai l'impression. Mais on va venir à la fin. Tout d'abord, on a fait revenir de près Chalobah sur le secteur défensif. Du coup, tu sors Disasi, tu fais revenir Chalobah. Voilà, il y a Fofana qui s'est blessé. Du coup, il y a Achepong qui est monté en équipe 1. Bon, Chalobah pour Disasi, ça c'est un bon deal. Franchement, Chalobah avait fait un énorme premier match. Après, face à City, c'était un peu moins bon. Mais voilà, moi je trouve que Chalobah, ça a été un bon choix pour changer à la place de Disasi. Même si ça ne remplace pas le problème défensif que Chelsea a. Parce qu'on n'a toujours pas de grand défenseur central. Mais Chalobah, c'est un joueur qui connaît bien le circuit, qui a joué à côté de Thiago Silva, qui a appris quand même, franchement, parce que cette saison, il fait plutôt une bonne saison. Je trouve que ça, c'est un bon point. On a fait revenir aussi Anselmino en défense. Lui, je pense qu'il ne va pas jouer. Par contre, parce qu'on a fait revenir parce que la saison au Boca est finie. Mais voilà, pour qu'il puisse s'entraîner au moins avec les joueurs, ça va être un peu ça. Et il y a Datro Fofana qui est revenu en attaque. Les gars, pourquoi pas concurrencer Jackson? Je sais que Marc Guiu va prendre plus de temps de jeu. Je suis content pour Guiu. C'est en 2006, etc. J'ai vu la Conférence League, meilleur buteur de la Conférence League. Mais c'est vrai que Datro, moi, il m'avait donné des bonnes vibes à son arrivée. Après, malheureusement, il est arrivé dans un délire un peu transfert. J'ai l'impression que ce n'était pas un transfert qui allait lui permettre de jouer. C'était plus un transfert, j'ai l'impression, pour le prêter quelque part, pour le revendre après, un peu comme Chelsea le fait très souvent. Mais c'est vrai que, voilà, Datro, moi, j'aimais bien. Son prêt à Burnley était intéressant à un moment donné. Moi, je le préférais un peu à Jackson. Du coup, à voir s'il peut être testé. En vrai, j'espère qu'il aura quelques minutes. Testons-le. On n'a rien à perdre. Là, Jackson, je crois qu'il s'est blessé. Même Marc Guiu. Testons-le. On n'a rien à perdre. Moi, j'ai envie de voir. Lille Drogba, je l'appelais à l'époque. Il est bon techniquement, il est puissant, ça peut être un joueur intéressant. Et lui, il s'est frappé. Ah, il s'est tiré, ça c'est clair. Et enfin, du coup, la seule venue de ce mercato côté Chelsea, Mathys Amougou qui vient de Saint-Etienne, un milieu de terrain un peu 6-8, un peu à Saint-Etienne. Mais moi, de ce que j'ai entendu de lui, ça peut être aussi un joueur un peu plus offensif, qui a des qualités défensives et offensives, box to box, avec pas mal de qualités. Après, je ne vous dis pas que là, il va venir pour jouer.
Parce que nous, on s'attendait peut-être à un retour de Santos de près. Mais voilà, on ne peut pas le casser dans son élan. Ni de retour de près de Hugo Choukou. Les deux vont finir leur saison. Du coup, Chelsea récupère Amougou. Le deal, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la saison, Amougou va prendre la place de Santos à Strasbourg. Et Santos va venir à Chelsea pour s'imposer. Voilà, clairement. Et du coup, Amougou, bah, c'est un peu le futur Santos de Strasbourg. C'est plutôt le futur joueur de Strasbourg, entre guillemets, avec qui on va sur lequel on va miser. Et en espérant que ça fasse un peu le même schéma qu'avec André Santos. Voilà, c'est un peu l'objectif. Là, sur cette saison, je ne sais pas s'il va réussir à gratter des minutes parce qu'il y a KDH quand même dans la hiérarchie un peu devant lui. Moi, j'espère qu'on pourra avoir un joueur intéressant. J'espère qu'on pourra avoir un peu du potentiel du joueur, tu vois. On espère tous un peu le voir un peu jouer pour voir un peu de quel bois il se chauffe. Je vous préparerai peut-être une vidéo sur son sujet parce que vous avez de la chance pour le coup. Je connais des gens qui le connaissent assez bien. Du coup, ça peut être intéressant de partager un peu leur ressenti par rapport au joueur en question. Et si ça peut devenir un joueur très intéressant, je vous donnerai un peu les clés. Ça peut être intéressant de sortir une vidéo sur ça. En tout cas, c'est un peu tout pour le mercato de Chelsea. Au final, tu as 3 arrivées avec des joueurs surtout qui viennent de prêt, qui retournent de prêt. On n'a pas vraiment recruté, mis à part ce jeune milieu de terrain de Saint-Etienne. Et côté départ, par contre, on a fait partir beaucoup de joueurs en prêt. Du coup, on a une équipe de Chelsea qui est partie au régime, qui a été dégraissée, mais qui n'a pas beaucoup recruté. Mercato d'hiver, si je devais donner une note, 4 sur 10. Parce qu'on n'a pas réglé nos problèmes. On n'a réglé aucun problème là. Juste on a sorti des joueurs, mais on n'a réglé aucun problème. Voilà, voilà, c'est juste ça. Au final, on verra ce que ça va donner sur la fin de saison. Est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher l'Europe? Il y aura potentiellement 5 places pour l'Europe. Moi, j'y crois. J'y crois franchement, mais ça va être chaud. J'y crois parce qu'il y a beaucoup de concurrence en Première Ligue et que tout le monde peut perdre des points. Du coup, c'est pour ça qu'un peu que j'y crois. Portez-vous bien en tout cas. C'était le mercato de Chelsea. On verra aussi le mercato d'Aston Villa et peut-être de d'autres clubs. Il y a des clubs qui ont fait des mercatos assez intéressants. City aussi, etc. On verra ça. J'essaierai d'être un peu plus régulier. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là, on essaye vraiment. Merci à vous de m'écouter. Portez-vous bien les gars.